Nashukuru tu. Ça va? Ça va? Il lui dit non. C'est chaud. D'accord, ma fille. Elle a eu ma cause. Connais tes femmes, je sais Jésus qui m'a dit. C'est juste pour vous donner la nouvelle, connectez-vous. Vous donner la nouvelle et même me déconnecter.
Alors, shalom. On va arrêter la musique là. Alors, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien. Maman, dis-toi, dis comment ça va. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Vous connaissez le principe. Alors, comme vous pouvez le constater là, je ne vais toujours pas bien depuis le samedi là. Comme on avait constaté pendant le live du samedi, j'avais eu ce problème là. Et jusqu'à présent, ma voix est cassée. Voilà. Jusqu'à présent, ma voix est cassée. Donc, je ne devais même pas me connecter. Je ne devais même pas me connecter. Voilà, mais vu que vous êtes nombreux à m'écrire, quand vous ne me voyez pas là, vous êtes nombreux à prendre de mes nouvelles. Depuis hier là même, j'ai reçu près d'une dizaine, voire une vingtaine de messages. Les personnes qui demandent comment je vais faire et tout ça. Comme je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, à cause des médicaments là, ça me fatigue. J'étais obligé de lancer le live pour vous donner mes nouvelles. D'accord ma fille, il n'y a pas de problème. J'étais obligé de lancer le live pour vous donner de mes nouvelles. Voilà, vous constatez que je n'ai pas de voix. La voix est cassée. Voilà, je ne vais vraiment pas bien. J'ai la gorge qui me fait vraiment mal, quoi. Voilà. Donc, et puis, chose bizarre, c'est pas moi seul. Nous qui sommes sur le palier, là, qui sommes sur le même palier, là, il y a moi, il y a mon voisin, qui avons eu le même problème depuis samedi. On a le même problème. Lui aussi, sa voix est partie. Il a fait un pas lui-même, mon voisin. C'est ce matin même qu'on a pu se voir. Voilà. Sinon, les gens du haut, là, n'ont pas ce problème-là. Donc, aujourd'hui, le 15e jour de notre cheminement, c'est pour vous inviter à faire la prière. Voilà, c'est pour vous inviter à demeurer en prière, c'est pour vous inviter à faire la prière. Continuez à faire le cheminement, continuez à faire la prière, jusqu'à ce que j'aille mieux. J'ai commencé un traitement avec les boules de gingembre, là. On m'a demandé de manger ça comme ça. C'est pas facile, mais bon. Mais le comprimé, là, bon, je prends le médicament aussi. Et tout, mais bon, j'espère que ça va aller. Donc, on m'a demandé de faire aussi le miel avec du citron. D'accord, maman citron. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Comme j'ai du miel ici, là, oui, je bois le miel, là, simple, mais pas avec le citron. Donc, je vais essayer, je vais mettre le citron derrière. Pour voir. Accompagner du citron, pardon. Je vais accompagner du citron pour voir. Ah, Yako, ma fille, tu as suivi ta maman. Yako. Donc voilà. Oui, je prends amoxicilline avec le médicament de grippe là. Je prends les deux. Comme je sais qu'il y a toujours les histoires d'infection quelque part là. Donc je prends amoxicilline avec le médicament là. Merci mon bébé. Donc voilà la nouvelle que je voulais vous donner. C'est
C'est pas facile. C'est notre instrument de prière qui est là. On ne peut pas faire autrement. Donc quand c'est comme ça, là, nous-mêmes, ça nous bloque. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, ça nous bloque. C'est pas facile. Voilà. Aujourd'hui, le 15e jour de notre cheminement. Continuez à demeurer en prière. Voilà. Continuez à demeurer en prière. Jusqu'à ce que je pense bien que d'ici demain, si d'ici demain, ça va. D'accord, le miel et le citron et puis l'eau tiède, non, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Je vais mettre l'eau au feu tout à l'heure et puis faire ça. Voilà. Bon, je vais essayer toutes les méthodes qui me sont données là. J'espère que d'ici demain ou mercredi, ça va aller. Normalement, nous sommes dans la dernière semaine du Jéricho. Nous sommes dans la dernière semaine du cheminement. Non, normalement, cette semaine, on doit maximiser un peu, on devait maximiser un peu dans la prière. Voilà. Mais tout ce que Dieu fait, bon, c'est pas bien grave. Et ça, c'est rentré dans mon cou maintenant même. Cette histoire-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Jésus est Seigneur. Ça me fait rire même. Ça me fait rire maintenant. Jésus est Seigneur, ça va aller. Je vais maximiser dans les différents traitements. Là. Je sais que ça va aller. Merci mes enfants. Pardonnez. Merci mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si je ne me connecte pas là, les gens m'ont dit, il y a des gens qui ont commencé à m'écrire même là. Je réponds même à la main là, c'est devenu problème pour eux. Ils vont t'envoyer un message. Oui, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me dis comme ça? Comme si tu étais de faire exprès. Donc tu es obligé forcément de faire dans où tu n'as pas voix là. De faire note vocale, mais de te... C'est à cause de me suis connecté. Mais quand les gens ne te voient pas, ils ont l'impression que c'est peut-être que tu n'as pas envie de communiquer à eux. À un moment, on t'écrit, à un moment, on dit quoi? Comment tu vas? Les médicaments me font. Je viens à peine même de me réveiller. Depuis là, je viens à peine de me réveiller. Je viens à peine de me réveiller. Les gens t'écrivent là. Quand tu ne réponds pas, ils ont l'impression que oui, c'est parce que oui, tu n'as pas envie de parler avec eux. Mais tu n'as pas envie de les répondre. Il y a une dame, il y a une même tout à l'heure là, avec qui même ce matin, elle était obligée de faire notre vocal forcé pour lui donner. Tu écris, tu poses question, quand tu donnes réponse. Tu as l'impression qu'elle répond en tête, te donne en tête, te parler mal. Donc il faut nécessairement, pourquoi on te parle comme ça? Moi, vous voyez, réponse là, oui. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu peux me dire ça? J'ai fait notre vocal dans gauche, là, elle a bien entendu. Ma voix même là, qui n'était pas là. Bon. C'est vrai que c'est le travail qu'on fait en même temps, mais un peu de charité, quoi. Voilà. Déjà que vous êtes, la personne est accessible, elle met son numéro à votre disposition, mais elle vous permet d'échanger avec elle. Déjà là, on peut avoir un minimum. Quand la personne te dit, j'ai un problème de gorge, tu peux comprendre. La personne te dit, ah, ça ne va pas aujourd'hui, mais j'ai un problème de gorge aujourd'hui. Tu peux comprendre ce qu'elle a dit. Voilà. D'abord, chacun son truc, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà un peu. On dit, ça va. On dit qu'on ça va un peu. Ça va. Ça va chez toi, on dit. Non, je n'étais pas connecté. C'est à cause de ça. C'est à cause du mal de gorge. Là, je n'étais pas connecté. C'est dit, on dit qu'on ça va. Ça va bien, mon bébé. C'est à cause du mal de gorge. Vous-même, vous voyez. C'est à cause que tu n'étais pas connecté. Samedi, là, vous avez vu que samedi, au cours de la prière, ça avait commencé. Samedi, au cours de la prière, là, j'ai forcé. Vous avez vu que j'ai forcé. J'ai pris mon rosaire de larmes de sang, j'ai forcé pour faire. Voilà. Mais après la prière, là, c'était grave. Hier même, là, hier dimanche, là, même quand je suis allé à la messe le matin, même là, c'était même pas, on n'entendait même pas ma voix, même hier. Aujourd'hui, au moins, là, vous entendez un peu. Même ce matin, quand je me suis réveillé un peu, là, vous n'avez pas entendu. Si je parlais ce matin, là, ça allait être compliqué. En ce moment, je suis obligé de forcer, de puiser tout ce qu'il y a dans la gorge, là, pour faire sortir. Où va mes bébés? Ça va bien? Je suis obligé de puiser dans la gorge, là. Ça me fait mal à la tête, mais bon, je suis obligé de faire ça. Voilà. Béni de Dieu, ça va mon bébé? Diane, ça va?
J'aime pas les abréviations, là, pardonnez. Quand vous écrivez la shalom, mais bonjour. Voilà. D'accord. Donc, c'était pour vous porter cette information-là. Et puis, on demeure en prière, en union de prière. Voilà, on demeure en union de prière. Certainement, demain, si ça va, on fera la prière pour sécuriser la semaine. Ou bien, dans le cas contraire, on fera la prière pour sécuriser la semaine Dans le cas contraire, béni de Dieu, pardon, faut regarder. Tu as vu que j'ai pas gorgé. Ne me faites pas parler aujourd'hui. Non, non. Faut regarder là-bas. Quel mari qui défait les nœuds? Vous faites esprit ou bien vous faites quoi? Tu as vu quel mari? Quand tu as vu sur ma page, tu as vu Marie qui défait les nœuds sur ma page. Et cette histoire de Marie qui défait les nœuds, depuis samedi là, vous êtes derrière moi avec ça. Vous faites esprit ou bien je ne sais pas quoi. Oh, samedi quand je prêchais là, j'étais en train de parler de ça dans ma prêche de samedi. Mais vous êtes en train de m'écrire là. Berger, comment on fait Marie qui défait les nœuds? Il faut me montrer comment on fait la neuvaine. Vous avez vu Marie qui défait les nœuds sur la page là? Si tu as vu l'âme de sang sur page là, faut te dire que c'est l'âme de sang, c'est moi qui fait ici. Je vous ai déjà dit que je ne connais pas d'autres. Je ne connais pas d'autres. Bon, va regarder sur la page. Regarde toutes les vidéos. Je n'ai pas gorge à l'air là pour parler, pardon. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et puis, il y a combien de minutes même du live même? Ben, ici, là, il y a un temps qu'on nous donne dans les lives là. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Si vous dites ça me fait pas mal, ça me fait mal même. Ça me fait très mal même. Je ne parle pas de Marie qui défait les nœuds là. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Quand je dis ça me fait mal que je ne peux pas faire la prière. Ça me fait vraiment mal. C'est la dernière semaine. J'avais voulu qu'on maximise sur une intention là, et puis ça me fait vraiment mal quoi. Ça me fait très mal. Mais tout ce que Dieu ferait beau. C'est lui qui nous gère. Donc ça me fait très mal. Sonia, bonne arrivée à toi, ça va? Sonia, écoute, entends ma voix d'abord avant de demander si c'est fini là. Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le faire. Donc vous méditez votre rosaire des larmes de sang. Vous continuez le cheminement à la maison. Vous méditez votre rosaire des larmes de sang. Vous faites votre prière à la maison. Voilà. Et puis on demeure en union de prière. On n'a rien commencé même pour dire on a terminé même. Voilà moi dans la présence du Seigneur. On n'a rien commencé pour terminer ma fille. Juste là, non, dis quoi, comment tu vas? Merci, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apparemment, c'est le temps là qui fait ça ces temps-ci là. Maintenant, s'il attaque derrière aussi, ça c'est autre chose encore. Attendez, il y a ça combien de temps du live là, et puis je vais couper pas ici là, on nous donne un temps pour être en live là, vraiment. Pas facile. Je viens, je vois. Je suis à combien de temps? 19 minutes. Attendez, il est arrivé au moins 25. Il est arrivé au moins 25 minutes et puis je vais me déconnecter. Merci mon bébé, merci. Oh, ça me fait mal, hein, vraiment, ça me fait mal. Ma fille, il n'y a pas gorge, voilà ma voix. Ça me fait vraiment mal, quoi. Ça me fait mal jusqu'à qu'elle ait les larmes aux yeux, même. Ça va aller. Pourtant, il y a de très beaux témoignages. Je devais partager de beaux témoignages comme ça aujourd'hui encore. Après la prière du samedi, là, il y a eu de très beaux retours. Il y a de beaux témoignages. Les gens qui m'ont fait de très beaux retours après la prière du samedi, là. Mais il n'y avait pas gorge même pour parler des témoignages, là.
Il y a mon bébé Maya qui m'a fait son témoignage. Il y a de très beaux témoignages même. Mais je ne vais pas parler de ça. Tout ce que Dieu fait, bon, c'est pas grave. Excusez, c'était partagé. Il y a un autre groupe là où les gens suivent beaucoup la prière là. Donc c'est pour leur donner des formations aussi. Il y a des groupes où les gens suivent beaucoup la prière là. Donc ils souhaitaient partager là-bas pour qu'ils aient l'information aussi. Voilà. Ah ma fille, vous avez vu non? Elle dit, t'as dit quoi, ça va bien mon bébé? Yeah, là c'est des grave maintenant. Mais Léa, tu as vu non? Maman, c'est que je te disais là. Voilà ça là, voilà. Même là, maintenant, ça te parti même. D'accord, ma fille, écris-moi une box, tu as me partager ça. Tu m'écris une box pour me partager ça. Nous, faites là. Nous, on fait fête là, à gauche qui a un problème. Ça, c'est pas bon du tout. Hein? Voilà, fête là. Si gauche là, comme ça, jusqu'à dimanche, la Côte d'Ivoire joue dimanche. Là, on ne pourra même pas crier même dimanche là même. Hein? Oh, la Côte d'Ivoire joue dimanche. C'est pas pour ça. Merci ma fille. Hein, ça c'est quoi? Je ne peux même pas terminer, je ne peux même pas bien terminer. Petit Jerry qu'on a commencé, c'est on est tapé gauche là comme ça pour me donner. Ça c'est quoi? On peut être jaloux comme ça. Vraiment. Tout ça là, les réclamations du Jéricho. Tout ça sont les réclamations du Jéricho. Ils sont vaincus. Jusqu'à dimanche là, il m'a chauffé l'eau à cause de vous. Vous tous dites l'eau, miel. Il m'a chauffé l'eau à cause de vous, hein. Miel qu'elle a là. S'il n'y a pas fini, miel qui est dans la maison là, ça n'a pas fini. Il a mélangé miel. Vous avez dit miel, citron, non? Il m'a tout fait. Miel, citron, l'eau. Comment on appelle? Nyamankou. Tout ça là, il m'a tout mélangé pour boire. En tout cas, ça n'a qu'à avoir résultat. Ma visibilité est descendue comme ça, pourquoi oh? C'est miel et ça t'a dit là qui dérange toi comme ça. Ou mais il y a eu quoi dans le live? Il y a eu quel commentaire? Ah, comme il n'y a plus gauche, j'adore les gens sont répartis, ils sont quittés le live. Vous voyez comment les gens ne sont pas gentils, non? Ils ne savent pas soutenir leur prochain. Ils ont vu la bergère n'a pas gorge là. Ils ne peuvent pas rester moi dans le meilleur comme dans le pire. Là, ils disent, oh, comme elle n'a pas gorge là, on fait quoi ici? On n'a qu'à partir. Quand ma gorge va revenir là, si vous venez vous connecter dans le live là, je vous reconnais, je vais vous chasser vous tous. Je vous dis, mais vous me connaissez où? Quand ma gorge va revenir là, par là de ça là, on commence avant de faire live là. Vous êtes trop méchants vous là. Pourquoi vous faites ça? Donc comme je n'ai pas gorge, ma voix est partie aujourd'hui là. On était 50 et 60. Vous avez vu ça, votre âme allait se promener. Vous vous déconnectez, vous tous ça. Maintenant, mes enfants fidèles là. Ça va dire Dieu va les bénir seuls là. Ce sont mes enfants fidèles là qui sont là. Vous avez, quand je vous dis parmi nous là, il n'y a pas les fidèles dedans, vous croyez que c'était ma musique. Après, les gens seront étonnés de voir, c'est une minorité comme ça que Dieu bénit. Après, vous allez être surpris de voir, ah, c'est juste un petit nombre de personnes que Dieu bénit. Mais pourquoi c'est toujours ces personnes-là qui font le témoignage? Ils sont fidèles en tout. Ils restent fidèles en tout. Voilà la preuve en est là. Je n'étais pas obligé de me connecter pour venir vous parler. Voilà. Vous-même, vous me connaissez. Quand je suis malade et puis il n'y a pas envie de me connecter, vous dites, ben, je suis malade, ne me connecte pas. Voilà. Mais je me suis connecté pour vous-même d'abord. Parce que je vous considère. Je considère vos vies. Et comme les personnes m'ont écrit hier, les gens qui t'écrivent, qui prennent de tes nouvelles là, il faut considérer les gens qui prennent de tes nouvelles. Quand mon bébé Nassis se dit quoi, ça va? Ça s'est bien passé là-bas. Quand les gens te considèrent là, il faut considérer les gens qui te considèrent. Sinon, je ne suis pas obligé de me connecter. Je peux faire comme mes confrères. Voilà. Vous m'écrivez, je ne réponds pas.
Vous m'écrivez, je suis malade, je reste couché, je peux me rester couché pendant 1 semaine. Si ça va, le jour ça va, et puis je me connecte. Voilà. Mais dans voix qui ne va pas, il y a comme ça t'est forcé dans ma gorge, même à cause de ce que vous avez fait là pour parler. Mais on fait ça pourquoi? Je ne dois pas prendre, en ce moment-là, j'ai un petit problème là. Donc ça fait que je ne dois pas prendre trop de médicaments. Mon docteur m'a demandé d'attendre un peu. Il ne doit pas prendre trop de médicaments. Même mon médicament de grippe là, on m'a demandé de bloquer un peu. Voilà. C'est à cause de ça. Donc, je suis obligé de faire les traitements au naturel, là. Je suis obligé de faire les traitements au naturel. On m'a demandé de faire très attention en ce moment. Voilà. J'ai pris trop de médicaments ces temps-ci, là. Puis, j'ai fait un constat bizarre. Donc, mon docteur m'a demandé de bloquer. J'ai eu une allergie façon, m'a demandé de bloquer un peu. C'est à cause de ça. Donc, ils sont obligés de chercher tout ce qui est naturel, là. C'est pourquoi il a parlé de de choses, comme on appelle ça, gingembre, miel, un citron. Bon, il a lui demandé même s'il y a un citron là, même citron, même ça peut me truc. Les petits trucs comme ça, doucement, doucement. Voilà, c'est à cause de ça. Sinon, ben, je prends trop de médicaments en même temps. On dit c'est un mec qui m'a envoyé un médicament la fois dernière, là. À cause de mes carences, là. Je prends trop de médicaments en même temps les journées, là. Donc, mon docteur m'a demandé de bloquer. Il m'a dit non, de faire attention. Voilà. D'accord, mon fils, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais là, quand quelqu'un vous considère, considérez aussi la personne. Je me connais, c'est vrai que je ne dis rien. Ça donne l'impression que la bergère ne dit rien. Mais comme ça, la façon on est assis, et puis je ne dis rien là. C'est une unité de cœur et d'esprit. C'est ce que vous ne savez pas. Même si où je suis là, je n'ai pas de truc. Je ne parle pas à vous, je ne parle pas des prières à vous et autres. Mais quand je me suis connecté, je n'ai pas parlé des bêtises aussi avec vous. Voilà. C'est toujours dans le cadre des prières. La personne est dans la dernière semaine que j'ai fait ça. Si on a raté des... Si vous là, quand vous ne voyez pas les gens connectés là, ça va pas... Voilà ma soeur qui me dit de me reposer. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Je vais me reposer. Maman Diallo même m'a écrit même tout à l'heure là même. Voir son message. Non. Amen, ma fille. Amen. Amen. Tu as vu, ma fille est en train de prophétiser sur ma fille. Voilà. On est connecté de cœur, d'âme et d'esprit. Et surtout qu'on est dans la dernière semaine du cheminement là. Donc, c'est pourquoi est-ce que je fais ça. Sinon là, vous les nabobiez comme ça là. Normalement là, il y a me connecter pourquoi. Non, si vous voulez là, les gens n'ont qu'à partir. Mais quand il y a guéri là, j'en en parlera. Vous me connaissez où? Je ne vous raterai point. Je suis sur votre dos. Mais allez, mon bébé, on dit quoi, ça va? Il y a fini de puiser dans la gorge là maintenant. Voilà, moi maintenant assis. Ah, j'ai parlé là. Ils se sont reconnectés, non? Vous avez vu, j'ai parlé là. Ils sont revenus. Voilà. On est revenu à 48, non? D'accord. Les enfants préférés de la mère. Très bien. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je m'en vais faire votre remède de miel. Miel au quoi là? L'eau tiède, miel et puis citron. Voilà. Je m'en vais faire. Et puis il y a complété gingembre là. Dès que je sens que ma voix est revenue un peu en même temps, il me connecte. On va faire prière. Vous mettez des mains en même temps là. Vous allez me voir la première. Vous me connaissez. Dès que ça va en même temps là, je suis connecté en même temps, il fait prière. Vicky, ça va? Aïe non. D'accord. Voilà l'autre remède encore dit l'ail. D'accord, allons-y seulement. Je vous écoute seulement. Ça vient à cause ça a duré dans le live là. Ben, au fur et à mesure, les remèdes là viennent. Donc le marché est foutu dans ma main aujourd'hui. Donc il y a aïe. Super. Il y a aïe. Il y a aïe. Marie-Ernestine. Tu as vu non, toi, Marie-Ernestine? C'est à cause de toi, ma voix est partie au quoi, non? J'ai passé Marie-Ernestine. Tu as commencé tes œuvres, non? Dès que Marie-Ernestine a dit de commencer à prier, mais ta voix est partie. Il y a passé. Quand l'onction va débloquer, il y a passé. Comment me faire parler? Il y a combien de transpire à cause de toi? Faut dire la même héros même. Il y a passé Marie-Ernestine. Christo de maintenant. D'accord, il y a Christo de maintenant. Ouais, ça même. J'ai cherché tout ce que j'ai là.
J'ai dit, il y a même maltraité aujourd'hui à cause de vous, voilà. Il y a même maltraité des citron, ail, j'aime bien miel. Très bien. Pelu de quoi? Ail. On dit pelu de ail, clou de girofle, cannelle. Je ne peux pas boire cannelle à lait là. J'aime, ça peut passer. Clou de girofle, viens demander à mon docteur. Citron, j'aime, j'ai compris. Voilà, il y a les remèdes là sortent seulement. Ça sort, ça sort. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que sa grâce repose sur vos vies. Je vais me déconnecter, puis je vais faire ce que vous avez dit là. On est déjà à 30 minutes de live. Voilà, c'est vrai que je suis en train de faire ça. Dis le bon. Marie-Ernestine, il n'y a pas aimé. Tu as vu comment elle transpire à cause de toi, non? Ça, c'est quoi ça? Donc oui, c'est quelle façon de me maltraiter ça là? Vous ne mourront pas, hein? Vous ne mourront pas. Faire des mantes, non? Pour la gorge, non? D'accord, autorité. Je m'en vais chercher. Il y a de tout ce que vous avez cité là. Je vais payer tout. Et puis, elle prendre les photos pour vous envoyer. Il va prendre les photos. Il a dit, voilà, il y a ça, il y a payé, j'aime. J'ai payé. Il y a ail ici. Il y a un peu de j'aime. Voilà, ça vient dans ma main ici. J'aime là. Il y a ail. Il y a j'aime. Il y a miel. Il y a miel. L'eau là, c'est dans le robinet. Il m'a épuisé. Il a chauffé. Et puis quoi? Il y a déjà l'essentiel, Christophe de menthe. Je te parle, ma fille. Il faut bien parler. Ce n'est pas un petit mélange que j'ai fait aujourd'hui là. Hein. J'ai dit, mélange tout ça là et puis il boit. Christophe de menthe. Même clou de girofle, il y a clou de girofle dans la maison ici. Vous voulez quoi encore? Parler encore. Il y a quoi il doit compléter? Citron. D'accord, il y a citron ici. Hein? Compléter seulement. Citron et Lipton, non. D'accord, ma fille. Lipton là, voilà. Voilà, Lipton ici, voilà, thé. D'accord, il faut compléter encore. Faut pas que tu t'en descendre mon live. Compléter encore, compléter. Goumenter. Vous croyez que c'était ma musique? J'ai fait tout ça là. Merci. Merci, oh, merci. Vous croyez que c'était ma musique? Mais j'ai fait tout ça là. Vous croyez que c'était ma musique? Allez, je vais chercher solution à mes problèmes. Donc, goumenter seulement. Il a dit, Marie-Ernestine, le jour où tu me vois là, il faut courir. Le jour où tu me vois, comme ça dans tes yeux là, il faut courir et tu n'es pas en même temps. Tu cases en même temps, tu cours. Je ne sais pas quelle direction tu vas prendre, mais il faut courir, tu as parti. Puis le jour où tu vas me croiser là, la première, ton bonjour, c'est moi, c'est brisant, jamais te mettre dans ton corps. Parler en langue, tu as fait là, ce jour-là. Toi, tu n'as jamais parlé en langue comme tu as parlé en langue ce jour-là. Tu es au Bénin, si tu veux la fouette aux États-Unis, il faut être dans le pôle Nord. À cause de toi, ma voix est venue. Toi, Marie-Ernestine, si tu veux, j'ai dit, sois au pôle Nord. Il faut aller chez les Esquimaux là-bas. À cause de toi, je sens transpirer qu'on a fait. Eh Seigneur, on peut avoir enfant comme ça, comme les Andy là, deux. Voilà, comme les Deschanel et puis les Catine là. Toi, Catine, est ta taille de 2 mètres là. Voilà tes soeurs là qui sont ici. Tu ne parles pas, non? Vous, les Joseph et Marie là, vous ne parlez pas. Vous êtes où même? Mes enfants d'ici là, les gens d'ici là, ils sont me maltraités, vous ne parlez pas. On peut faire ça. Tiens, regarde comment il transpire. Il ne transpirera pas à cause des filles là. C'est la guérison qui se manifeste, non? J'ai dit Marie-Ernestine. J'ai dit, tu es au Bénin. C'est pas Bénin là. C'est pas, on ne paye pas transport. J'ai dit, on ne paye pas transport. Il ne faut pas faire parler français qu'elle ne comprend pas. J'ai dit, ma fille, forcez. Ce sont les montagnes qui ne se croisent pas, les hommes se croisent. Toi, s'il faut que tu payes bien d'avion pour arriver au Bénin, à cause de toi, il est arrivé là-bas. Le jour où tu me vois, il faut courir comme ça. Tu gazes en même temps, tu t'en vas. Allez là, prochain live, on va faire là. C'est sur toi, il y a ton nom Marie-Ernestine, mais basé sur le Saint-Sacrement. Il m'a prendre ton nom là, il y a écrit sur feuille. Et puis il y a basé sur le Saint-Sacrement, il y a déposé. Catine, il faut lui dire, je vais passer son nom là. Ton nom Marie-Ernestine là. Quand il a fini comme ça là, il y a combien fait, il y a combien transpiré, Seigneur. C'est quel enfant ça là? Voilà les Katina numéro 2, hein. Katina en femme, faut imaginer. Mes enfants garçons qui sont là, même déjà me fatiguent. Après, pour raison, toi tu es dedans, jusqu'à tout perruque là, en train de transpirer aussi. Je n'aime pas ces Marie-Ernestine. Ça c'est quoi ça? C'est la guérison qui se manifeste, amen. Que Dieu te... D'envoyer tout votre... Il y a Katina aussi, Katina. Katina, 2 jours, tu n'étais pas connecté là.
Mon cœur me faisait mal, mais il ne faut pas faire regretter. Hein. Ici, là, tous les bandits cons, là, c'est ici, ils sont. Les nappes, ici, là, au moins, là, les gens d'ici, là, mes enfants d'ici, ils sont bien. Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Vraiment que la grâce du Seigneur repose sur vous. Mais les gens de TikTok, là, rien que des nappes ou bien des bandits cons ici. C'est un mois, non, Katina. 2 jours là, tu m'as manqué. Il était cherché, non, tu as vu qu'il était écrit. Il ne faut pas faire regretter. Hein. Faut pas faire. Non, non. Faut pas faire regretter. Franck Yapo. Il demande. Répondez à Franck Yapo. Il demande, il s'agit de quoi? Répondez à Franck Yapo, de quoi il s'agit. Quand il a coupé le live là, Franck Yapo, si tu es abonné à la page, il faut regarder sur la page là, tu vas voir de quoi il s'agit. Mais je n'ai pas gorge à l'air, je ne peux pas trop parler. Tu es une consacrée, non? Elle dit, je suis une consacrée. Je me suis connectée à votre onction pour déclarer la guérison. Amen, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Je sais que la dernière semaine du Jéricho, là, cette dernière semaine-là, Dieu va vous parler. Dieu va bien vous parler. Oui, c'est pour vous. Les nabopiers, les bonnes tout ça, c'est pour vous. C'est pas à cause de... C'est pas à cause... Il dit, tant que moi je souffre, là, vous allez souffrir, moi. Tant qu'on ne peut pas faire prière. Le jour où je suis malade, on ne peut pas faire prière. Et puis, je ne vous lâcherai point. Je suis sur votre dos. Hein. Il y a comme... tu expliques quoi? À cause de Marie-Ernestine. Ma fille, merci. Hein. Que Dieu te bénisse. Ça, là, il y a mis j'aime dedans. Si je me suis amusé, là, il y a brûlé ici. Franck Yapo, ici, là, on fait prière. On fait prière des lames de sang ici. On a démarré 21 jours de prière. Comme aujourd'hui, je ne peux pas faire prière, tu as constaté que ma gorge me fait mal là. Voilà. Donc, je souhaite le causer à mes enfants. Non, ce n'est pas de quoi il s'agit réellement. Il s'agit de prière. On est au 15e jour de la prière aujourd'hui. Spécial rosaire des lames de sang. J'espère que tu as eu ta réponse. Ok. Il y avait oublié, mais que j'ai lancé sur une liste là. Amen. Amen, ma fille. Que Dieu te bénisse. Non, c'est important, c'est bien. C'est gentil de ta part. C'est bien. Je vous disais ça la fois dernière. Il y a des gens là qui vivent des réalités, qui passent par des moments difficiles. Donc, souvent, ils ont besoin de ça. Quand on met un peu de comédie comme ça dans les lives là, ça fait du bien. Voilà. Ben, il y a des personnes, il y a un de mes fils là même qui suit les lives là, qui me disait hier, j'ai vu son commentaire qui me disait hier, à un moment, vraiment au travers des prières, il est au Sénégal même. Je ne dis pas son nom. Il est au Sénégal. Prudence, on dit quoi, ça va? Voilà. Donc il me disait, que pendant les lives là, vraiment, ça lui fait du bien. La façon de faire les prières là. Quand on fait les prières, il se sent bien, il est heureux. Avec la comédie qu'on met dedans un peu. Et tout ça, ça lui fait du bien. Quand il se retrouve seul, il reprend ses bagages. Les bagages là veulent revenir. Et c'est difficile. Et il n'est pas le seul à avoir dit ça. Je sais que bon nombre d'entre vous là, vous passez par des moments difficiles. Et je sais que c'est pas facile. C'est pourquoi justement que je me sens pas bien. Quand je sais que c'est pas un mal qui touche mon corps particulièrement, comme les palus et autres là. Où je peux me connecter. Je me connecte pour qu'on puisse lire, ça va. Où je peux me connecter pour qu'on échange un peu. Je le fais. Voilà. Même si je sais que je puise dans la gorge pour le faire. Mais c'est important. C'est important. Voilà. Ben, il y a des personnes qui ont besoin, des personnes qui ont besoin d'être fortifiées. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Voilà. On n'a pas tous le même niveau spirituel. On n'a vraiment pas tous le même niveau spirituel. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et au travers de ce qu'on fait là, ça fait que, voilà, mon fils, tu as bien dit même, c'est ça. Des personnes se sentent intérieurement bien, c'est ça. Des gens, avant de venir dans le live là, c'était tellement compliqué. Il y a des gens aujourd'hui là qui arrivent à sourire grâce aux prières. Nicole dit, ma fille, ça fait 2 ans, ça va bien. La plus vieille de mes filles. On dit quoi, ça va? Vraiment, tu m'as manqué. Même si tu es venu tomber sur ma gorge.
Voilà. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, ah, depuis qu'on a commencé les prières, avec la méthode que je fais et tout ça là-dedans, elles ne trouvent pas ça ailleurs, et tout ça, que vraiment, ça les réconforte, ça leur fait du bien, que vraiment, même quand elles se retrouvent seules, que les problèmes veulent venir là, elles prennent autorité. Quand la tristesse veut revenir dans leur cœur, ou même les difficultés là veulent revenir, elles se sentent fortifiées, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules. Elles savent que tu as retrouvé ton chapelet, gloire à Dieu. Bravo, gloire à Dieu. Au moins tu seras efficace maintenant. Voilà. Donc quand elle me dit ça, ah, que au moins là maintenant la mère, j'arrive quand même à me connecter dans la prière, la tristesse n'a plus trop d'emprise sur moi. Ben, quand on se connecte, avec tout ce que moi-même je suis pressé, même quand je suis pressé de me connecter pour faire la prière avec toi. Ben, quand tu fais la prière là, vraiment ça motive et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient les messages là-dessus. C'est une grâce que Dieu a faite. On dit on a reçu gratuitement, donne gratuitement. Je ne te donnerai point le feuillet de quoi? Le rosaire des lames. Tu veux le rosaire des lames de son plus le feuillet. Ah pardon, j'ai sorti gâter mon marché. Delphine, tu dis quoi ma fille? Même si je n'ai pas gorge, j'en parle de l'argent. D'accord ma fille, écris-moi une box. Ici on ne peut pas donner prix. Écris-moi une box. Écris-moi une box. Voilà. Et puis voilà, Seigneur. J'ai un témoignage là. Allez là, je sais que le diable est gâté. Mon joli témoignage qu'elle a là, le diable est gâté. Ça va, je me demande, c'est pas quoi ça même là. Ma gauche là même en train de partir. Seigneur, lève-toi. On dit quoi ma fille? Voilà ta maman en train de souffrir. Voilà ma gauche. Merci ma fille. Je vais taper sur ma gauche ici. Il y a un chic témoignage là. En ce moment-là, ça va que... Oui, tu m'as dit ça, non? Tu les frappes, non? Il faut bien les daber à mon fils. Même si je n'ai pas de gauche. Je t'encourage, il faut les frapper. Tu les vois là? Il faut les botter même, il ne faut pas les laisser. Ils méritent d'être bottés, les sorciers là. Ils méritent d'être frappés, il faut les frapper. On ne les lâchera point. Ils n'ont qu'à gâter ma gorge là. Ils n'ont qu'à prendre gorge là même pour partir. On s'en fout. Mais il faut les botter, mais il ne faut même pas les laisser. Regardez-les là-bas. Regardez-les. J'ai dit mon témoignage là, 2 jours là. Dieu est en train de me faire grâce. Vous savez, quand tu as le compte monétisé de TikTok là, TikTok dit, à partir de 10 000 amis, tu commences à être, comment on appelle ça? À partir de 10 000 amis, eux ils s'en foutent de si tu as 100 000, mais 1 million là, ça c'est pas leur problème. Mais à partir de 10 000 amis là, tu commences, ils commencent à t'appeler créateur de contenu. Voilà, c'est la base qui est là. Maintenant, au fur et à mesure, là, vous savez que il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à faire les prières ici. Ça peut faire 2 mois, ou même combien de temps là? Et sur les 2 mois là, Dieu est en train de me faire grâce. Je suis déjà à 26 600. En tout cas, il m'avait vers 30 000 followers. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Ici, là, ici, déjà 11 000 followers. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Oui, écris-moi une box. Il n'y a pas de problème, la promesse. Tu m'écris une box, mon bébé. Voilà. Donc, en ce moment-là, Dieu est en train de me faire grâce. Il y a des gens qui ont commencé à m'appeler pour les collaborations. Moi-même, je regarde ma page là, il dit, ah, page là, il y a quoi dessus? Mais les petites structures là, quand même, quoi. Commence à m'appeler, à m'écrire, pour me demander, ah, la mère, est-ce que tu veux pas faire la promotion de ma structure? Tu veux pas faire la promotion de mon truc? Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu même pour confirmer, mais il y a une de mes filles qui m'a écrit même là. Elle est quelque part, elle était quelque part au Cameroun, mais elle ne m'a pas parlé de collaboration. Ce sont les autres là qui me parlent. Même sur ma page ici là, ma page grand F là, il y a des structures même qui m'avaient contacté, mais dans le temps, comme ils ont piraté ma page, il y a 4 ans, il y a 3 ou 4 ans de cela là. Donc moi, je ne savais pas comment ça se passe. Il y a vu les gens qui m'ont écrit pour les collaborations, pour faire les publicités sur ma page là. Ne me voyez pas ici. J'ai dit, moi-même, j'ai raté la grâce. Excusez-moi mon souffle. Moi-même, j'ai raté la grâce. Il a chassé les gens là. Maintenant, il ne faut pas me voir de les chercher. Oh, maintenant, où il y a 10 000 amis ici là, il y a 10 000 followers là. On dit, je peux faire la publicité sur ma page. Je les cherche à un torche, je ne les gagne pas. Bon, TikTok. Tabsoba, tu as demandé mon numéro. J'ai dit, écris-moi inbox. Ici, là, je ne peux pas donner. Vous là, pardonnez. J'ai dit, écris-moi inbox. Tous ceux qui m'ont écrit inbox, là, ils ont eu mon numéro.
Faut pas faire cracher le feu sur toi ici. C'est quoi? Ça fait devenir chose. Au gras. On dit quoi, ma fille, ça va? Tu as vu, non, tu as même me trouver dans l'air. Tu as vu comment ma gorge est, non? Toi, au gras, là. Tu as demandé mon numéro, je n'ai pas mon numéro. Voilà. Donc, pour revenir à ça, en ce moment-là, des gens ont commencé à me solliciter pour des collaborations et tout. Donc, prions que Dieu facilite au travers de ça. Mais ce TikTok-là, c'est ce qui marche aussi. Les collaborations. Voilà, avec les structures, les collaborations. Donc, si tu as ta petite structure quelque part là-bas, que tu es mon enfant direct, voilà, sache que ta maman est là. Il n'y a pas de problème, elle peut parler de ta structure. Voilà, tu es mon enfant, on peut gérer sans nous. Mais les autres là, ils vont payer. Il y a parlé de payer là, voilà, tu es en train de descendre ma visibilité. Tu t'en remontes ma visibilité. Je suis en train de parler de la promotion de TikTok. Tu n'as pas besoin de descendre ma visibilité. Voilà. Il ne faut pas avoir jalousie dedans. Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Oui, il faut la dire. Elle a été décrit, oui, il faut mettre ton numéro, il faut mettre ton numéro. Faut mettre... Mon fils, Catherine, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi, ta vie. Marion, mon bébé, je t'ai vu rentrer quelque part là-bas. J'espère que tu vas bien, même si ce n'est pas gauche. Marion, pardon, et la fois dernière, là, pardon encore pour l'expédition que j'ai fait, j'ai mal fait là. J'espère que tu pourras trouver une solution. Voilà. Mais moi-même, ce jour-là, j'étais trop mélangé. Oui, ça allait faire mon expédition. J'ai parlé de ça ici samedi. J'étais mal mélangé même. Voilà. Donc, pardon, ma fille. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur te localise. Que sa faveur te localise. Mon fils, quand il est comme ça, mes enfants, les font pour chercher bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Voilà. Donc, voilà un peu. En ce moment, les collaborations ont commencé. Dieu est en train de disposer. Ici, là, sur TikTok, là, les gens qui ont les millions de followers, là, c'est ce qu'ils font. Les collaborations avec les structures, les collaborations. Bon, ma page, là, ça ressemble à... On a l'impression que ma page... Pour moi-même, j'ai l'impression que ma page ne ressemble à rien. Mais 1000 de rien, j'ai 3000... J'ai quand même 300 000 vues. Hein. Voilà, il y a les 200 000 vues. J'ai les 100 000 vues. J'ai les 300 000 vues. Je n'ai pas moins de 300 vues. Voilà. La plupart de mes vidéos qui sont là, ça dépasse 1000. Ça dépasse déjà les 1000 vues. Et puis ça s'en va. Au fur et à mesure que je regarde là même, je vois qu'il y a des vidéos même là qui sont déjà rentrées dans les 10 000 vues. Il y a des vidéos qui sont dans les 70 000 vues. Il y a des vidéos qui sont déjà dans les 100 000 vues. Donc je ne peux que bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait. Sans sponsoring. Donc je bénis le nom du Seigneur. Voilà pour ce qu'il est en train de faire. Voilà. Diane, tu m'as écrit samedi. Ah bon, ma fille. Ah, tu as vu que je t'ai dit qu'il allait te revenir, mais tu constates que ma voix, non. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Samedi là, quand on a fini prier samedi là, c'est moi-même voulu me jouer les Django pour vous donner. Vous n'avez pas vu samedi là. Il a pris Rosa des lames de sang, j'ai attrapé. Et puis j'étais en train de parler, non. J'ai fait rire, quand il a fini là. Où je suis venu m'asseoir comme ça là. On dirait ma gorge, elles ont mis feu dedans. Je ne parlais même plus. Dimanche là, c'était compliqué. Il y a bu médicaments en même temps là. J'ai même pas cherché à manger même. Et puis j'ai dormi. Voilà. Donc si elle t'a dit, je vais te revenir, et puis elle n'est pas revenue là. Faut te dire que c'est peut-être la mère qu'elle a là. À cause de sa gorge, ça n'allait pas. Tu as compris? Je vais te répondre. Écris-moi. Faut aller m'écrire encore, je vais te répondre. J'ai répondu à tout le monde. Voilà. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Même si on ne peut pas prier, on peut méditer quand même un chapelet des lames de sang. C'est pas mauvais. Je ne fais pas prier, non, non. On va juste faire, oh Jésus, exauce nos prières. Avec gorge qui n'est pas là. On va faire ça avec. C'est pas grave. Voilà. Je prends mon rosaire. Prends ton rosaire, prends ton chapelet. On est au 15e jour de notre temps de prière. C'est vrai que je n'ai pas de voix, mais au moins on peut méditer le chapelet des lames de sang. Pour sécuriser quand même la semaine. Demain, on fera une bonne prière pour sécuriser la semaine. Voilà. On fera une bonne prière pour sécuriser la semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence. Merci, Papa, pour la vie et la santé que tu nous donnes. Merci, Papa, pour tout ce que tu essaies d'accomplir dans nos vies. Pour tous les témoignages que tu es en train de manifester dans nos vies.
au travers de la prière de l'âme de sang. Tous les déblocages financiers. Merci Cana, que Dieu te bénisse. Tous les déblocages financiers, la grâce de travail que tu es en train d'accorder à tes enfants, la grâce de mariage que tu es en train d'accorder à tes enfants, et toutes les bénédictions et les grâces que tu es en train de déverser dans nos vies. Merci pour les 21 jours d'intercession là que tu nous as donnés. Ces 21 jours de prière. Ces 21 jours, Seigneur, où tu es en train d'ouvrir les portes dans nos familles, où tu es en train d'ouvrir les portes dans nos propres vies, où tu es en train de sécuriser nos vies. Merci pour toutes les libérations, les délivrances que tu es en train d'opérer dans nos vies. Merci pour toutes les restaurations que tu es en train d'opérer au travers de ces 21 jours d'intercession spéciale rosaire des lames de sang. Aujourd'hui, Père, nous voulons te recommander, Père, cette dernière semaine de nos 21 jours d'intercession. Nous sommes au 15e jour aujourd'hui. Nous sommes au 15e jour. Et nous prions que tu viennes sécuriser. Que tu viennes sécuriser toutes choses dans ces 21 jours. Dans cette dernière semaine. Nous prions, Seigneur. Le samedi, tu es en train de repositionner nos étoiles. Tu es en train de tuer. Tu as détruit. Tu as, Seigneur, brisé et détruit et tué tout hérode de nos familles qui nous empêche d'accéder à nos grâces et nos bénédictions. Tout hérode de nos familles qui veut s'interposer en tes grâces, qui veut s'interposer, Seigneur, en ta faveur. Seigneur, qui veut s'interposer dans ta faveur, excusez-moi, dans nos vies. Père, nous prions que, en ce 15e jour de notre cheminement là, que ta grâce nous localise. Viens, Boti, mon bébé, comment tu vas? Voilà. Que ta grâce nous localise. Que ta main soit au contrôle. Seigneur, en ce 15e jour, achève les restaurations et les délivrances que tu as commencé dans la vie de tes enfants. En ce 15e jour, achève les libérations que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Les restaurations que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Continue de localiser nos vies, Seigneur. Je te recommande ma propre santé. Je te recommande ce mal de gorge que j'ai. Je prie que, Seigneur, que tu me visites. Que par les mérites de l'âme de sang de ta mère, que tu recouvres, Seigneur, ma gorge. Je plonge, Seigneur, ma vie et ma santé dans ton sang. Moi, comme canal de bénédiction, pour toutes ces personnes-là, que tu me confies, toutes les âmes que tu me confies, Père, je prie que, Seigneur, que ta main soit posée sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, je te recommande la vie de mon homme pour le travail, là où il est parti, ce voyage qu'il a effectué. Père, je prie que, depuis ce vendredi, tous les collaborateurs avec lesquels il est là-bas, là, que tout se passe bien. Toutes les démarches qu'ils sont en train d'effectuer, Seigneur, dans le cadre de ce travail-là, que tout se passe pour le mieux, pour la plus grande gloire de ton nom. Que tu sois le chauffeur de leur véhicule. Au retour, Seigneur, que les mérites de l'âme de sang de ta mère les visitent. Au nom puissant de Jésus, sois sur la route. Au nom puissant de Jésus, je te recommande toutes ces personnes qui ont des voyages prévus en cette période des fêtes. Je prie que ta main soit sur les différents cas, soit sur les différents véhicules, soit sur, si tu voyages dans les airs, soit sur les différents, Seigneur, soit sur les différents avions qui vont prendre pour venir. Je prie que ta grâce les localise maintenant. Au nom puissant de Jésus, localise-nous. Tous tes enfants qui n'ont pas encore eu les moyens de pouvoir gérer pour les fêtes pour leurs enfants, pour pouvoir porter un peu de joie dans leur famille. Je n'ai rien, excusez-moi. C'est le truc de TikTok là. Tous mes enfants qui vivent, qui ont besoin de finances dans cette période des fêtes, qui ont besoin de finances pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Tous ces enfants qui ont besoin de finances pour faire leurs alliances de fin d'année et tout. Je prie que tu restitues les finances de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que tu suscites les bonnes personnes sur leur chemin pour leur venir en aide. Oh, Seigneur, je savais que ce n'était pas bien passé. Je prie que tu... Excusez-moi. Voilà. Bon, là, ça parle. Ah! Je ne suis pas un robot. TikTok, il y a quoi? Il a fait le truc à combien de fois? Passe là. Vous, là, à cause de ma gorge, là, TikTok peut c'est un robot. Ils sont en train de me fatiguer ici. Leur pésole, là. Ça finit pas, hein?
Il a fait prison là combien de fois? Non, Père, j'ai pris que tu localises la vie de tous tes enfants. Que tu localises chacune de leur vie. Tous ceux qui ont besoin des moyens financiers en cette période. Tous ceux qui sont malades. Achève les délivrances, les restaurations dans leur vie. Tous ceux qui te demandent la grâce de travail. Comme mon fils de Chanel. Je prie que tu étendes ta main sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Que ta faveur nous localise. Que ta main soit au contrôle. Tous ceux qui attendent leur promotion. Comme mon fils Sombo. Je prie que tu les localises. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ta faveur les localisent. Touche leur vie. Touche leur personne. Celui-là même qui doit à mon fils Katinan là. Je prie que sur la base de leur alliance. Que tu localises leur vie. Au nom puissant de Jésus. Et j'ai parlé d'alliance. Je me suis rappelé qu'on devait démarrer la prière pour les bienfaiteurs aujourd'hui. Pardon, on va démarrer ça demain. Voilà, j'avais complètement oublié à cause de ma gorge là. Je vais vous envoyer les messages demain. La prière des bienfaiteurs, les Anna là. Je vais vous envoyer la prière, le message demain. Voilà, les Katinans là. On va démarrer la prière des bienfaiteurs là, les 3 jours là demain. Pardon, à cause de ma gorge là, j'avais oublié. Voilà. Donc, Père, je prie que ta grâce les localise. Que ta main soit au contrôle de leur vie. Que tu localises chacune des intentions de mes enfants. Nous sommes en fin d'année. Je te recommande ma fille Josette de Marie. Je prie que Seigneur, que tu localises leur vie. Seigneur, la promotion au travail, le salaire, Seigneur, pour gérer les charges de leur famille. Je prie que ta main soit au contrôle. Au nom puissant de Jésus, tous mes enfants qui n'ont jamais partagé leur réalité, mais qui ont des problèmes financiers, qui attendent une promotion, qui attendent, Seigneur, que ta grâce les localise. Père, je déclare que ta main soit au contrôle de leur vie. Seigneur, localise la vie de ma fille Alice, qui est malade, qui ne fait que parler de sa maladie. Je prie que, Seigneur, que par tes maîtres chus, Seigneur, que ta main soit au contrôle. Localise la vie de tous mes enfants. Localise la vie de tous mes abonnés, tous mes enfants. Seigneur, tous mes enfants, tous mes bienfaiteurs, tous ceux-là qui répondent, les Leto, Seigneur, les Viviane Botti, qui sont toujours là, qui répondent toujours, les mamans Léa, qui sont toujours là, à la moindre difficulté que j'ai, qui sont présents, les Edith, Seigneur, souviens-toi, Fonda, ça va bien mon bébé, les Anna, les Marlène, Seigneur, souviens-toi de tous mes enfants là, même Mallette, non, c'est Mallette, souviens-toi de tous mes enfants là, Seigneur, que ta main soit posée sur leur vie, que ta grâce les localise, que ta faveur, Seigneur, en cette fin d'année là, les localise au nom puissant de Jésus. Interviens dans la vie de tous ces enfants. Interviens même mes enfants que je ne connais pas. Mes enfants qui m'écrivent simplement même pour prendre de mes nouvelles quand je suis malade. Qui m'écrivent simplement pour me demander, maman, comment tu vas? Ami, ma fille Aminda, Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, tous ces enfants-là, regarde Marina dit, je suis là-haut. Eh, Seigneur, souviens-toi de tous mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Voilà Marina qui dit, elle est là. Souviens-toi de tous mes enfants, Seigneur. Marie-Ernestine, qui apporte la joie à ce panel. Et tous ces enfants-là, comment elle s'appelle? Andy, mon bébé Andy, Marion, la soeur de Marion, et tout ça. Je prie que ta grâce les touche, que ta main soit au contrôle de leur vie. Au nom puissant de Jésus. C'est la fin d'année, Seigneur. Souviens-toi de leur personne. Souviens-toi et mets ta bouche dans leur affaire. Mets ta bouche dans la vie de tous mes abonnés. Tous mes abonnés, Seigneur. Tous mes enfants fidèles dans ce temps de prière, en cette fin d'année. Ta grâce, Père. Tu vas faire quelque chose. En ce moment, tu as vu, non? À cause de ça, j'ai dit, même si je suis malade, là, connecté là, c'est important. Le Seigneur me met une action prophétique à cœur. Tu vas prendre une feuille, un bic et une feuille blanche. Tu vas mettre dessus 3 intentions qui te tiennent à cœur. Pour la fin d'année là, écoute bien ce que je vais te dire. Tu écris 3 intentions qui te tiennent à cœur. En cette fin d'année là, c'est maintenant que je reçois ça. Hein. Voilà, pour la dernière semaine de notre Jéricho là, 3 intentions qui te tiennent à cœur. Oui, Maya, Dieu il va vous localiser. Attends ma fille, attends mon bébé. Voilà, 3 intentions qui te tiennent à cœur. 3 intentions. Tu peux résumer tes intentions là. Souvent là,
Il y a des intentions que vous-même vous citez là. Seigneur, je veux la grâce du mariage. Tu n'as pas encore. Souvent là, vous priez mal. Toi, tu n'as pas encore garçon dans ta vie. Tu n'as pas encore d'homme dans ta vie. Monsieur n'est pas encore positionné. Mais en même temps où tu es là, tu cherches grâce de mariage. Tu cherches grâce d'enfantement. Bon, d'accord. S'il n'y a pas de garçon à côté de toi, qui va t'enceinter? Qui va te marier? Vous voyez que souvent là, vous formulez mal vos intentions, non? Au lieu de prier, Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi une chose. Mets un homme à mes côtés. Donne-moi un homme là. C'est toi qui pries en même temps. Seigneur, je veux la grâce du mariage. Tu vas te marier seul. Faut me répondre. Tu vas te marier seul. Enfant là. Tu vas faire l'enfant là seul. Ou bien tu vas me dire quoi? C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'enfant là va venir dans ton ventre. Alors, dans ta prière là, commence par dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'homme. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà la première intention par exemple. Je suis célibataire. Je veux que tu m'apportes un homme. Ah, ma fille, tu as vu non bébé? Voilà. Donc Seigneur, je veux que tu m'apportes un homme dans ma vie. Ça c'est la première intention par exemple. Avant d'aspirer à la grâce des mariages quelque part là-bas là. Et puis tu vas être en train de souffrir. Tu ne vas pas avoir grâce des mariages. Et puis tu vas être en train de pleurer. Tu vas être en train de t'embêter là. Il faut demander la vie de l'homme là. L'homme là n'a qu'à venir d'abord dans ta vie. Voilà. Maintenant, grâce financière. Si tu ne travailles pas, tu peux dire Seigneur, voilà, permets-moi de faire une activité. Je prie pour ma grâce, par exemple financière. Tu n'as pas d'activité. Toi, tu es en train de prier en même temps. Seigneur, ma grâce financière. Bon, tu n'as pas d'activité là-haut. Tu vas rester là. Tu vas passer ton temps à demander de l'argent aux gens. Seigneur, bénis mes finances. Bénis mon argent. Quand nous tous on prie pour finances là, toi tu es dedans. Seigneur, je t'en supplie. Il faut bénir mes finances. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi une activité qui va me permettre d'être libre financièrement. C'est comme ça il faut prier. Souvent vous priez mal et puis Dieu n'exauce pas vos prières. Vous prenez ça pour faire des blessures. Il faut savoir orienter ta prière. C'est important. Il faut savoir orienter ta prière. Vous là, on est beaucoup, hein? On est 60. Partage que je vois là. Je vois juste 11 partages. Je n'ai pas aimé. Je vous le dis en même temps. En vérité, je n'ai pas aimé. Comment ça, 11 partages? Partagez le live, on va avancer. Les gens vont voir. On est 60, non? Merci pour les tapotages. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, Georgette. Ça te parlait, hein? Georgette. Quand je parle là, prends la peine d'écouter ce que je dis. Je n'ai pas gorgé. Écoute ce que je dis. Si maintenant tu estimes que tu as une activité, et puis maintenant tu as dit grâce financière et voyage, là c'est un autre problème. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, tu n'as pas de grâce financière. Merci mon bébé Cana, que Dieu te bénisse. Ouais, tu es en train de partager. Que sa faveur te localise. Donc comme je disais là, tu n'as pas de grâce financière. Et puis toi, d'abord je commence sur le mariage. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Tu es célibataire endurci. Il n'y a personne dans ta vie. Et quand tu fais tes prières là, dans tes prières tu dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de mariage. Grâce de mariage, l'habit de mariage là. Tu vas porter seul pour aller à la mairie là. Tu ne vas pas porter seul. Souvent tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de la maternité. Bon, il n'y a pas de garçon à côté de toi pour t'enceinter. Tu vas avoir la grâce de la maternité là, comment? Dans cette chanson, voilà. Tu vas avoir la grâce de la maternité là, comment? Tu ne peux pas avoir la grâce de la maternité. Merci pour les partages, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Accorde-moi ma cote. Que l'homme là, faut enlever tout voile sur ma vie qui empêche un homme de venir vers moi. S'il y a longtemps que tu es célibataire, ou même dans ta famille, il y a l'hôtel de malédiction là, qui fait que oui, il n'y a pas d'homme qui vienne vers toi et tout. Demande au Seigneur dans ta prière là, de briser l'hôtel de malédiction là, même l'œuvre de sorcellerie là, pour que l'homme qui l'a positionné à tes côtés là vienne. Dans un premier temps. Pour qu'il y ait un homme à tes côtés. C'est ça le truc. Ami mon bébé, il y a Marie à côté de toi, il y a un homme de tes... Ah d'accord. Au moins tu me dis qu'il y a un homme. Très bien ma fille.
Ça, c'est déjà bon. Donc là, tu peux dire, Seigneur, maintenant, la grâce de mariage. Peut-être que l'homme avec qui tu es là, vous connaissez déjà les principes. Hein. Peut-être à cause de dans ta famille, comme on ne se marie pas. Donc, voilà tel problème qui est en train de faire. Voilà. Peut-être l'hôtel de malédiction de ta famille a fait que l'homme là ne peut pas se décider. Donc tout ça là, maintenant, on est en train de briser pour que l'homme là se décide. Peut-être dans la vie de ton homme là même là. Là-bas même, il n'y a pas mariage aussi. Donc tout ça là, ce sont des choses qu'on est en train de localiser. Comme on est dans le Jéricho, on est en train de prier pour ça. Voilà. Maintenant, grâce financière dont je parlais ici. Toi, tu dis tu veux voyager. Tu dis Dieu n'a qu'à débloquer ta grâce financière. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'activité financière. Même commerce, même de bonbons, même tu ne fais pas. Bon, Dieu n'a qu'à te donner grâce financière là. Grâce financière là, c'est pour aller demander de l'argent aux gens quoi. Seigneur, débloque mes finances. Nous tous on parle de finances, toi tu es dedans aussi. Seigneur, débloque mes finances. Seigneur, je veux la grâce financière. Mais si tu n'as pas une activité là, c'est ton activité qui va te permettre de faire les alliances. C'est ton activité qui va te permettre de payer ta dîme. C'est ton activité qui va te permettre, voilà, comment on appelle ça, de pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, augmente mon salaire, ou même augmente telle chose, ou même donne-moi telle promotion, mais je vais faire telle activité au travers de l'activité que je fais. Mais tu n'as même pas une activité pour commencer. Tu parles de grâce financière. Maintenant, Dieu ne t'accorde pas de grâce financière, ton cœur te fait mal. Tu pries mal. Tu pries vraiment mal. Donc, dans un premier temps, Delphine, confie mon bébé, comment tu vas? Dans un premier temps, demande au Seigneur de t'accorder. Tu vends des jeux d'aide. Lui, ma fille, je sais. Non, là, tu peux demander grâce financière. Tu vends jus, non? Dieu peut permettre que tu aies 2 congélateurs. Ou même peut-être le réfrigérateur que tu as là, c'est petit. Et puis, tu as besoin de bien agrandir ton commerce. Voilà. Donc, tu peux dire, Seigneur, agrandis. En cette année 2025, 2026, là, je prie que tu agrandisses mon territoire, tu élargisses mon territoire. Vendre des glaces, là. Tu peux commencer à livrer dans les maquis. Peut-être c'est une idée que tu n'as pas encore eue. Mais tu peux demander au Seigneur, inspire-moi par rapport à ce que je fais. Tu peux chercher une place hein, dans les écoles, là. Tu cherches une place là-bas pour aller vendre. Voilà. Que le Seigneur ouvre ton esprit pour développer ton activité. Peut-être avant, c'est à la maison, les gens venaient prendre. Maintenant, là, cherche à élargir comment on appelle ça? Agrandir ton territoire. Et à élargir la vision. Voilà. Donc, Seigneur, il y a des maquis autour, là. Tu peux vendre, attacher glace et puis aller livrer dans les maquis. Ça, c'est quelque chose. Il y a les caves, là. Souvent, ils n'ont pas le temps d'aller payer glace. Toi, tu peux leur proposer ça. Voilà. Ma soeur, on dit quoi là? Maîtresse, ça va? Voilà ta soeur qui est ici. Voilà ma gauche qui est là. Mais comme c'est Dieu qui fait, on est obligé de prier, on est dedans. Voilà. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Voilà. Donc, comme je disais là, donc tu as vu qu'ici, là, comment tu peux orienter la prière, non? Il faut qu'en 2026, là, tu agrandisses les choses. Ah, Seigneur. Bon, peut-être, la fois dernière, tu me disais que j'étais allé chercher un magasin pour mettre les réfrigérateurs là-bas. Je pense bien. Ou mais peut-être c'est dans mon songe, j'ai vu ça. Ah, d'accord. C'est même peut-être dans mon songe que ou mais c'est ce que tu m'avais dit, non? Voilà. Donc, Seigneur, permets que j'ai un autre congélateur plus grand que ce que j'ai là. Voilà. Pour pouvoir maintenant, et puis que j'ai mon magasin pour pouvoir vendre la glace là-bas. Voilà, même dans les... Voilà une de mes filles qui a peut-être te donné une idée ici. Elle dit même dans les boulangeries, même là, tu peux aller livrer la glace. Tu cibles autour de toi là. Les petites caves, les boulangeries qui sont là. Tu t'en vas proposer. Ah, moi je vends la glace, hein, j'attache la glace. Hein. Que si vous voulez là, je peux vous livrer en quantité. Là, c'est une main d'œuvre que tu mets derrière toi. Si tu as tes petites soeurs, ou même tu as une servante à la maison, même les gens de ta cour. Si tu es dans une cour, ou même tu es à l'immeuble comme nous autres là. Tu vois tes voisins là, ah, chers voisins, je vous en supplie, venez m'aider. Ils vont attacher, tu mets beaucoup dans le réfrigérateur, tu t'en vas livrer. Voilà une très belle idée. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je tentais de vous dire, ah moi mon bébé, ça va. Pour revenir à ce que je tentais de dire là, demande au Seigneur dans un premier temps de t'accorder une activité. Seigneur, cette année je prie, dans mon travail là, si c'est la promotion, accorde-moi la promotion. Je travaille déjà mais il n'y a pas de promotion. Permets à ce qu'il y ait une augmentation de salaire. Ou même peut-être je travaille mais je ne touche pas de salaire. Père, je déclare que tu augmentes mon salaire. Ah super. Donc je prie que tu m'accordes tu me fasses telle grâce. Augmente mon salaire par exemple. Voilà. Ou bien, donne-moi la promotion. Ou bien, permets-moi de faire une activité. En ce moment, je ne travaille pas. Je ne fais rien. Pourtant, la Bible dit, qui ne travaille pas ne mange pas.
Donc, Père, je t'en supplie, permets-moi de faire une activité qui me permettra au moins d'être libre financièrement. Même si c'est vendre orange. Moi, là, j'ai vendu orange. Quand il y a eu crise, après la crise en 2011, mais je ne sais pas quelle année, là. Et puis, nous tous, on a fui nos quartiers, là. Je me suis retrouvé à notre cour familiale. Dans la cour familiale, là, j'ai ma cousine qui vendait orange. Et puis, après, elle n'a plus eu le temps. Et puis, elle est partie au village. Elle voulait aller soigner au village. Parce qu'elle avait tellement vendu, elle est tombée malade, elle faisait le commerce, elle est tombée malade. J'ai pris le relais, je partais au marché, à Massi là, je partais au marché, dans le grand marché là, et puis je partais payer orange, je venais vendre, je venais revendre. Moi j'ai vendu orange, j'ai vendu soupe de bœuf, pas de bœuf, pendant la crise là, j'ai vendu ça aussi. Quand j'ai fini de faire orange, et puis j'ai vu que mon argent augmentait là, j'ai fait ça. Moi je vous ai dit que moi dans le commerce, j'ai fait, commerce que je connais, c'est dedans, je me sens bien. J'ai vendu habits. Depuis l'école, j'ai déjà donné ce témoignage ici. J'ai vendu habits, j'ai cassé balle. Moi, il y a eu place à coûter. J'ai cassé balle. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'activité, dis au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'avoir une activité. Aujourd'hui, à Djamé, là, quand tu passes à Djamé, là, il y a tellement de... Quand les gens s'asseyent et puis disent non, je ne travaille pas, je ne fais pas comme ça. Vous attendez, vous allez travailler dans le bureau. Bon, à cause de vous, ma voix va revenir. Si ma voix ne revient pas là, vous allez vous cotiser pour payer mes médicaments. Je vous dis en même temps. Les nabobiers là, je vous informe en même temps. Parce à cause de vous, ils sont obligés de parler forcé. Voilà. Donc, comme je disais, voilà. C'est tellement surprenant de voir que vous dites que oui, vous ne travaillez pas. Il y a tellement d'activités maintenant. Vous, là, votre problème là, vous allez vous asseoir dans le bureau, et puis le climatiseur de bureau là, va commencer à vous taper là. C'est ce que vous cherchez. Là, vous allez porter talon qui fait coca, et puis vous allez passer dans les rues du plateau là. Là, tout le monde, quand vous regardez, il y a un petit sac ici, marqué dans ta jupe plaquée, et puis les gens vont te voir bien fourré, tu es dans le plateau là, en train de te promener. Qui vous a dit que oui, tout le monde a appelé à aller travailler dans le bureau? Hey! Edo. Ton il y a quoi que tu m'as posé comme question là? Si ça n'a pas de sens, je vais te bloquer de mon live. Le y a quoi là, c'est par rapport à quoi? J'ai dit quoi de ma parole qui t'a poussé à venir écrire y a quoi dans mon live? Tu viens de monter donc. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu prends la peine d'écouter. On n'écrit pas y a quoi. Quand on vient de monter là, on dit bonjour bergère. Et puis la bergère te répond. Ah, on dit quoi ça va? Bah, d'accord. Tu prends le temps, tu écoutes. Maintenant quand tu finis de bien écouter là, et puis après maintenant tu demandes, ah, bon j'ai pas trop compris. Et puis mes enfants qui sont là, ils vont te répondre. Mais on ne rappelle pas, on dit pas il y a quoi. Voilà. Donc comme je disais, super, bonjour, ça va? Voilà. Et puis écoute ce que j'ai dit, et puis tu vas avancer. Donc comme je disais, dans les prières là, voilà, vous priez vraiment mal. Tu ne fais pas d'activité. Vous voulez aller vous asseoir dans les bureaux comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. C'est comme ça que je vais dire. Voilà. Mais qui vous a dit que tout le monde a appelé à aller s'asseoir dans le bureau? Aujourd'hui à Djamé là, il y a tellement de magasins à Djamé. Même quel que soit le pays dans lequel tu es là. Tu sais qu'il y a plein d'activités là-bas. Il n'y a pas de problème mon bébé. Laisse-moi le message. Il y a tellement d'activités aujourd'hui. Tu vas à Djamé là. Tu vas, tu payes la marchandise. Et maintenant, les gens vendent les boubous. Maintenant, les gens vendent. Eh, pardon, tu t'en vas, c'est facho. Voilà. Tu t'en vas, tu payes. On vend chaussures. Boubou même, c'est versé là-bas. Dessous même, c'est versé là-bas. Je vois quelle autre activité on ne vend pas là. Il n'y a pas là-bas. Parfum même, c'est versé là-bas. Avec 10 000 francs même là, tu peux faire une activité. Même vente d'orange même là, tu peux faire. Eh? Maintenant, on vend orange, on vend les fruits. Voilà. Tu peux les payer les fruits là, en quantité. Tu viens, tu mets sur ta table. Même si pour le moment là, le bénéfice n'est pas beaucoup. Vous souvent là, vous voulez avoir millions en même temps dans une activité. Non, non. Même si le bénéfice que tu as commencé à vendre là n'est pas beaucoup, commence par là. Et au fur et à mesure là, tu commences à gérer, apprends à gérer ce qu'elle a là. Et au fur et à mesure, tu vois que ça va augmenter. Il y a des gens qui sont dans des entreprises là, en même temps qu'ils font des activités en parallèle. Ah, je travaille, non. J'ai pas encore de salaire. Mais je vends chaussures, les sandales là. Souvent, tes amis n'ont pas le temps d'aller payer sandales dans le magasin.
d'aller payer sandales. Tu payes les sandales, là, tu viens déposer les jolies chaussures, là. À Djamé, là-bas, tu viens, tu déposes, tu vends. Dans ton service, si on dit dans ton service, maintenant, on ne vend pas, c'est un autre problème. Tu attends entre midi et 2, là. Et puis, arrange-toi, payer. Souvent, ce sont les crédits, là, qui font que, oui, on ne gagne pas notre argent. Tu ne vends pas à crédit. Crédit de chaussures, sandales, tu vas faire 2000, 2000, 3000, là. Tu vas mettre crédit dedans. La personne te donne une avance, tu gardes la chaussure, quel solde, tu donnes. Même les sacs, là, il y a plein de sacs maintenant. Il y a les petits lomés qui sont là, les t-shirts. Les gens vendent les jolis t-shirts. Il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant. Même avec 5000 francs même là, tu peux te lancer dans une activité. Moi, quand j'ai commencé à vendre les habits à l'école là, je vous ai donné mon témoignage ici. Quand j'ai commencé à vendre les chemisiers à l'école, j'ai commencé avec 5000. Quand j'ai commencé à vendre les chemisiers à l'école là, c'est avec 5000 francs que j'ai commencé. Même les rosaires des lames de sang là. Quand j'ai commencé à vendre les rosaires des lames de sang là, et puis ça allait voir le fournisseur là, qui a fait le point là, c'était avec celui qui te doit, qui n'a pas encore remboursé là. Écris-moi une bosse, ma fille, elle te donner le secret de ça. Tu écris son nom sur papier, dépose ça sur ton sanctuaire, baille sur son nom tous les jours. Quand tu vas au Saint-Sacrement, il faut le briser. Il va te voir en rêve 2 fois là. Il va envoyer ton argent. Non, comme je disais là, les rosaires des lames de sang là même pour commencer là. Je vous ai donné mon témoignage au début. Au début là, il a commencé à comme des paquets. C'est avec un paquet il a commencé. Rosaires des lames de sang là. C'est avec un paquet. Et ça allait chez le fournisseur. Quand il a vu les prix des trucs, à moi il y avait peur. Il a vu les prix des pelles. J'ai vu les prix des médailles et autres là. Quand j'ai fait mon calcul là, c'était moins de 10 000. 5 000 et quand même 6 000. C'est comme ça que j'ai commencé. Comme c'est pas douzaine là, il a cherché à écouler d'abord la douzaine. Quand il a fini d'écouler la douzaine là, moi je sais comment je fixe mes prix. Quand je prends un paquet, il a fait comme ça là. J'ai écoulé une douzaine là. Il a vu que dans la douzaine, voilà ce que ça me rapporte. Ça m'a permis d'avoir, je mets un peu de côté. Quand c'est quoi, je mets un peu petit bénéfice là. Mais ce bénéfice n'est pas beaucoup là. Je prends, je dépose de côté. Je mets jusqu'à, après j'enlève le fond de roulement que j'ai mis dedans là. Je m'en vais payer encore. Je reviens. Aujourd'hui, je vous ai dit non. Voilà mes paquets de... Vous voyez combien de paquets? Voilà mes pelles. Vous voyez combien de paquets? Quelqu'un qui a commencé avec, comment on appelle ça? Un paquet. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas utilisé dessus même. Il y a un demi quelque part là. Les grosses pelles là. Voilà un paquet quelque part. Et puis il y a des rosaires que j'ai commencé à monter pour des commandes. Maintenant là, je vais jusqu'à 6, 7 paquets. Je vais maintenant à 6, 7 paquets. Les médailles là, par douzaine là, je peux prendre au moins, je peux aller jusqu'à 7 douzaines, 8 douzaines. Il faut accepter de commencer petit. Quand tu commences petit là, et puis maintenant, au fur et à mesure là, tu vois comment orienter tes choses, et puis tu es efficace. Mais souvent là, vous voulez gros en même temps. Excusez-moi. Souvent là, vous voulez gros en même temps. Il y a tellement d'activités à faire. Moi, je suis surprise de voir que des gens s'asseyent et puis ils pleurent. Ah, berger, je ne mange pas. À un moment, c'est compliqué. À un moment, même pas servante même. Moi, j'aime pas. Moi, il y a un truc que j'aime pas avec mes enfants spirituels. Et puis, je le dis tous les jours. J'aime pas le travail de servante. Excusez-moi, mais je trouve que tu peux pas être dans un esclavage comme ça. Travail de servante là. C'est vrai que c'est un travail digne. Je ne dis pas que c'est pas un travail digne. Mais moi, j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu là, c'est un truc qui fatigue ma tête. Mais je connais les réalités qu'il y a dedans. J'ai jamais été servante. Voilà. Mais mes enfants qui sont servantes dans les endroits là me font des retours. Et je n'apprécie pas. Tu peux prendre un peu, même pagne. Aujourd'hui, dans les habits, les pagnes là. Tu peux payer pagne. Tu as ta petite machine, fais les petits boubous. Si tu es peut-être dans un village quelque part là-bas là. Dans les villages là, il y a des tenues que les gens connaissent pas. Moi, au marché de Coco Vico là, les garçons qui vendent les habits en pagne, souvent ce sont les étrangers qui font. Et puis nous on est... Mais toi-même là, tu peux faire. Peut-être tu as un don pour la couture. Ou même pour la coiffure. Si tu n'as pas encore d'endroit là, fais un petit bâtard devant ta porte. Voilà la période des fêtes. Tu payes. Il y a une de mes petites ici là. Elle est juste après l'immeuble ici. Après notre immeuble ici là. Elle allait payer un paquet de mèches. Depuis 2 semaines, mais 3 semaines là.
Elle vend les mèches là. Moi, il est passé, il a vu là, il a commencé, il a dit, tu as vu commencer par la plus pourrie. Mais elle a payé les paquets de mèches, les gens viennent payer les paquets de mèches avec elle. Elle vendait à locaux. Après, elle a arrêté à locaux là. C'est temps elle a arrêté, c'est vrai, c'est encore des problèmes de bananes. Maintenant là, elle allait payer le paquet de mèches. Elle est venue déposer. Si elle s'est tressée là, elle va prendre, elle tresse. C'est la période des fêtes. Où elle a fait son bataille, c'est devant la porte. Hein. Devant leur porte. Eux-mêmes leur porte, c'est un peu comme les coups communes façon là. Où chacun a sa maison. Voilà, et puis chacun, il y a un portail là, c'est comme ça. Mais elle est en train de faire ça devant la porte, hein, tranquille. Donc tu n'as pas besoin de dire oui, je veux payer magasin. Pour le moment, tu n'as pas de magasin. Tu n'as pas de truc. Tu fais quoi? Tu fais une petite bataille devant ta porte. Tu n'as pas besoin de mettre ton carte. Les gens du quartier là, ils n'ont qu'à te voir tresser une petite, une fois, deux fois, trois fois. C'est fini. Tu prends les petites filles du quartier là, tu fais les jeunes nattes sur la tête, même tes amis là, venez, je vais vous natter. Les gens n'ont qu'à savoir que je tresse. Tu fais les nattes sur la tête de la tête des gens. Ils vont dire, ah, tu nattes bien, hein? Ah, tu tresses bien, hein? Ah, d'accord, donc j'envoie mon enfant ici. C'est pas fini. Au lieu de les envoyer dans les salons de coiffure loin, cher, là. Tu fais toi-même, tu casses le prix même pour donner. Voilà une stratégie qui est là. Donc, dans ta prière, là, si tu n'as pas encore travaillé, au lieu de parler des finances, là, commence à dire à Dieu, Seigneur, oriente-moi pour une activité. C'est-à-dire, j'ai besoin que tu me donnes une activité à faire. Même si l'activité, là, c'est une petite activité même, là. Je vais faire l'activité, là. Dans vendre des parfums, il y a l'argent dedans. Vendre des parfums, souvent, vous négligez, là. Et puis, on tombe sur les bonnes personnes, souvent, dedans. Tu t'habilles bien. Moi, ma fille, quand elle est là, il a parlé de ça, quand elle est si fatiguée. Comme elle n'aime pas se bouger là, moi-même 2 jours là, même là, il est déposé. Parfum là, tu prends. Tu n'es pas, même si tu ne peux pas aller dans des entreprises pour aller vendre, il y a des entreprises, il y a des restaurants, les gens vont s'asseoir pour manger à midi, souvent là, même souvent dans les marchés, souvent dans les paroisses et autres là. Tu prends, tu passes. Toi-même, quand les gens te voient là, ils n'ont qu'à avoir envie de payer ta marchandise. On ne dit pas qu'il faut savoir vendre ton produit. Pourquoi souvent vous voyez des gens, ils viennent porter habit, veste, et cravate, et puis il va vendre son eau. Il considère son truc, son commerce. L'eau qu'on vend, nous tous, les gens vendent au bout de, comment on appelle, la route là. Mais il y a d'autres là, quand ils les voient, ils sont ticas dedans comme ça, et puis ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'il respecte ce qu'il a été fait. Il sait ce que ça lui apporte. Ah, voilà une idée, ma fille. Voilà une idée. Ah, j'ai son nom. Super. Donc voilà un truc. Tu vas, tu payes. Même au travail, tu payes parfum, les chic parfums. Maintenant, il y a tellement de magasins de parfums à Djamé. Il y a tellement de magasins de parfums qui ouvrent. Et puis, ce n'est pas les faux magasins, ce n'est pas les parfums, comment on appelle ça là? Comment on dit là, Aruna d'avant là, c'est pas ça là. Pas les parfums qu'on mélange à l'eau là. Non, maintenant, ce sont les vrais parfums, les chic parfums, les bonnes odeurs qui restent. Moi, il a pris 2 ou 3 parfums chez ma fille là. Voilà. Il a pris même pour monsieur. Quand il a vu ça même là, maintenant, c'est elle qui nous ravitaille en parfum. Moi, il a des stratégies. Habille-toi bien. Tes parfums là, tu peux aller dans des coins même pour aller présenter. Il y a des restaurants souvent là dans le quartier, c'est là. Il y a des chics points ils ont fait maintenant, les plein air, des chics restaurants où les gens vont garer voiture. Même des structures, tu demandes permission. Ah, je vends les parfums. Je veux vous présenter mes parfums. Si les gens te disent que dans la structure là, on ne peut pas rentrer un parfum, ok, c'est compris. Voilà Marlène quand elle dit. Elle a débuté à 5 000 aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, voilà, elle-même, elle a été dit. Mais vous essayez, on s'assoit, nous tous on se plaint. Non, je n'ai pas l'argent. Non, je n'ai pas comme ça. Et souvent, vous-même, vous donnez des prétextes. Je suis malade, je ne vais pas bien. Est-ce qu'on ne voit pas les infirmes, là, les musulmans, là, les infirmes, on les pousse comme ça dans un truc comme ça, puis ils vendent. Ils vendent cola. Arrivé un moment, là, arrêtez. Arrivé un moment, là, toi-même, il faut prendre ton destin en main. Il faut t'asseoir et puis tu as dit, ah, il faut que les choses changent. Quand on va parler de nos frères musulmans qui sont plus entreprenants que nous, on va se plaindre. Des gens vont se plaindre. Ah, pourquoi les musulmans sont comme ça, les musulmans sont comme ci. Non, non. Ils ont compris quelque chose. Musulmans, même son infime. Il n'a qu'à être infime jusqu'à... Tu vois son infimité là, mais toi-même tu es là, mais tu as peur pour lui. Mais là, tu le vois là. Il va prendre peut-être même son truc, même puis il est se promener dans la rue, il est chercher son argent. Souvent là même là, c'est cola, il vend.
Tu le vois là, voilà cola qui est devant lui. Il va payer sac de cola, il va venir déposer. Même s'il va payer sac là, il va payer les dates là. Il va payer les tamaros là. Il vient, il va venir la tâche. 3, comme les autres là font là. Et puis il dépose ça dans un coin, il est en train de vendre. Un peu. Demain, lui qui a été vendre Tamaro là, qui est un film là, tu vas le voir là, il a déposé cola, petit cola, il a été vendre les petits colas là à côté. Et peu, il a été vendre cola. Mon portable est déchargé. Il a activé le tapoteur, puis truc. Il vient, je vais activer mon tapoteur là. Puis mon portable est déchargé. Il vend les petits colas là. Et puis ainsi de suite. Non, il ne faut pas t'asseoir comme ça pour dire oui, je n'ai pas d'activité. Et puis tu vas être dans la proie des gens, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se foutre de toi. Aujourd'hui là, il y a tellement d'applications pour apprendre à vendre gâteaux. Mon petit frère Guy Stéphane, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien mon petit frère? Aujourd'hui là, il y a tellement d'applications. Les Pinterest là, sont là. Il y a une application qui s'appelle Pinterest. Il y a de très bons trucs là-dessus. Même moi-même, mes astuces et autres là, c'est dessus, je m'en vais. Astuces de nourriture, je m'en vais sur Pinterest. Astuces de quoi? Si c'est soit dessus, mais Google, ou mais YouTube, je m'en fait des recherches. Tu vas sur les applications là, tu fais des recherches. Il y a des gâteaux là, que tu peux faire toi-même à la maison. Même ton fils, même au lait là, tu peux t'asseoir. Je vous ai donné le témoignage dans Priska, la chanteuse Priska là, l'ancienne rappeuse là, qui fait comédie aujourd'hui là. Quand tu vas sur sa page, elle vend ton fils au lait. Elle vend même, elle fait balle cassée d'habits, non. Chaque mois, mais c'est pas chaque combien de temps là. Elle parle de ça, non. Balle cassée. Vous regardez ces trucs. Quand elle montre ses habits, elle vous dit, je me suis sapé dans un truc de 500. Elle vend les balles. Elle casse balles d'habits. Et il y a une saison là, où on fait les trucs de balles, on dirait à Coco dit, mais où là? Elle fait sa balle cassée là. Elle va vendre ses habits là. Vous croyez que c'est du jeu? Les gens, ça vous enlève l'argent. Mais vous êtes là, vous asseyez, tu as tes plaintes. Non, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. 5 000, là, prends 5 000, tu as les fouiller. Habits de bébé là même là. On dit habits 2 à 500. Tu vas maintenant les aouches, les casses à plein. Tu vas, tu fouilles les beaux t-shirts là dedans là. Ou bien les jolis habits de bébé là. Tu prends ça, tu viens déposer devant ta porte, tu repasses bien joli là. Tu peux même déposer. Tes 5 000 là, toi tu sais combien tu as ajouté dessus. Et puis ça va te donner un bénéfice. Et puis, on t'a pas dit d'aller faire ça, comme j'ai payé à 5 000 là, non ça là, je peux faire ça à 10 000, je peux faire ça à 20 000. Souvent même dans le bal d'habits de bébé là, il y a de très jolis trucs dedans. Les robes pour petites filles là, trop jolies. Même les culottes de bébé et autres là. Tu regardes dans ton quartier là, souvent les gens ne vendent pas. Parasol là, ça coûte combien aujourd'hui? Les gens se promènent pour vendre les parasols là. On vend parasol à 5 000 même. Il y a des parasols de 5 000, si tu es bien grand, 10 000. Moi, il y avait parasol. Moi, là, j'avais parasol. Quand j'étais derrière ce coussin là, j'avais parasol. Tu prends ton parasol là, tu t'en vas, tu positionnes, tu demandes place quelque part. Tu positionnes ça. Tu prends, aïe, tu vas vendre tes activités. Et tu vas vendre tes trucs dessus. Tu accroches tes habits dessus pour aller vendre. Tu accroches tes habits dessus devant ta porte. Si maintenant parasol te fatigue, que devant ta porte il y a ombre, tu peux mettre les trucs de toit là, tôle là. Souvent derrière les maisons là, mais il y a des espaces. Tu peux mettre tôle là-bas. Tu t'assois, tu vends ton truc. Il y a des gens qui prennent article habillé ici pour aller vendre au village. Les gens qui sont dans les villes, dans les villages, dans les villes là. Souvent il y a des articles que vous n'avez pas là-bas. Les femmes à Nango là, quand tu les vois, et puis elles chargent bagages d'Adiamé, et puis elles mettent dans le cas. Tu vois les cas là, monsieur les cas là. Tu vois les seaux, les là. Toi, tu peux faire ça aussi. Seaux coûte combien maintenant? Les petits seaux de 500, ça coûte combien? Quand tu vas, il y a les grands magasins à Diamé là. Après, bon prix d'Adiamé là. Après, bon prix d'Adiamé. Où il y a la mosquée là, après, bon prix. Il y a un coin où on vend il y a les magasins là-bas où on vend les plastiques, les trucs en plastique là. C'est là-bas où tout ça va payer. Quand on fait notre déménagement, c'est là-bas on va payer seau. C'est là-bas on va payer cuillère. C'est là-bas on va payer les trucs. Va là-bas. Tu payes seau, tu payes les trucs là. Dans la ville où tu es là. Tu fais ton petit bâtard, tu déposes, tu vends. Demain tu vas venir t'asseoir, tu ne fais pas d'activité. Tes parents vont parler, ça te fait mal. Dans les réunions de famille, ils ne vont pas t'inviter, ça va te faire mal. Même 1000 francs, il n'y a pas sur toi, tu te plais. Mais quand l'argent vient là, toi tu prends pour bouffer. Quand l'argent vient là,
Tu fais quoi? Tu ne penses pas à t'asseoir pour développer l'activité. Tu es là, tu vas prendre l'argent là. C'est pour... Tes CFA, tu peux prendre pour investir pour avoir un truc. Même à Diamant aujourd'hui là, ton fille même il essaie de te parler. Seulement d'aller payer une boîte de ton fille, une boîte de lait, ça va te fatiguer là. Enfant ton fille à Diamant non. Ton fille là, les gars là font à combien? 3 à 50 non. Nous quand on partait à l'école, on faisait au primaire là, on vendait ça. Et jusqu'à aujourd'hui ça continue. Ton fille au coco là. Si tu ne sais pas comment faire un truc de coco là, tu peux pas laisser une application pour faire, puis ça te fatiguer. Les cocos grillés là, tu peux pas faire toi-même à la maison. Va à Djamé. Il y a un coin au forum là. Ils vendent ça là-bas. Tu payes. Voilà, coco grillé. Voilà, toffee. Tu payes. C'est pas pour aller à Djamé tous les jours. Au moins là, tu t'organises. Si c'est dans la semaine, tu vas une fois dans la semaine. Pour moins te fatiguer. Tes amis sont de se faire du sous, toi tu es assis là, tu es en train de te plaindre. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas comme ça. Et puis demain, c'est vous qui allez voir les gens, vous allez rentrer dans les commentaires des gens pour aller parler. La fois dernière, je voyais le commentaire de la page de la petite Mimi là. Elle avait, son compte était banni. Excusez, j'active le tapoteur et puis on continue. Et mon téléphone est décharge. Non, le truc décharge. Quelqu'un qui était censé arrêter prière. Voilà, moi ici, là, on a déjà fait 2 heures de prière. Là, quand quelqu'un est fini, quand il me couche là, en même temps, je vous envoie un message à vous tous pour vous dire qu'il ne va pas bien. Vous me connaissez où? La fois dernière, la petite Mimi là, elle est en train de parler de son compte qui était banni. Ah, mon compte est banni, et tout ça là, voilà. Que truc, elle est en train de pleurer dessus. Des gens, genre, vous êtes tous, vous, comme vous n'avez pas visibilité, ça vous fait mal. Excusez-moi. Comme tu n'as pas visibilité, ça te fait mal. Donc, son compte a été banni, la fois, elle lui fait mal. Que oui, au lieu de chercher travail, hein, au lieu de chercher travail, c'est sur les réseaux sociaux où vous êtes. Mais elle gagne son argent dans ce qu'elle est en train de faire là. 6 millions d'abonnés là, sur TikTok là, c'est quelque chose. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure là. Moi-même, il y a combien? Ils sont en train d'aller dans 30 000 abonnés là. On commence à me demander déjà les collaborations. Les gens qui me voient m'exprimer et autres là, ils commencent à me dire, ah la mère, ou mais ah Berger, vraiment, ta façon de t'exprimer là, on sait que tu peux vendre notre produit. Est-ce que tu peux faire une collaboration avec nous? Voilà. Les gens ont commencé à m'écrire pour ça. Hein. Ils te regardent, les gens rentrent dans le live, ils regardent. Ils voient ta façon de te comporter, ta façon de faire. Et en fonction de ça là, on vient te faire des propositions. Mais elle aujourd'hui là, elle a là la canne, non? Elle représente Techno à la Cannes. Elle allait représenter Techno à la Cannes. Elle s'en fout de vous, vous vous plaignez. Vous ne vous plaignez pas, c'est pas son problème. Elle se fait déjà des sous. Elle est montée dans l'avion pour partir. Toi, tu es en train de te plaindre ici. Nous tous, on va aller dans le bureau. Si tout le monde va travailler, lui, il n'allait pas chercher travail. Ok, c'est compris. Ça, c'est une mentalité bête. Bureau là, tout le monde peut aller s'asseoir, se regrouper dans les bureaux là. Dites-nous. Tout le monde parlait, si tout le monde allait se regrouper dans les bureaux là, c'est que les entreprises vont exploser. On a combien de milliers de personnes en Côte d'Ivoire ici? Donc imaginez un instant, s'il n'y a pas d'autres qui sont sur la route en train de vendre l'eau, et puis toi quand tu pars, quand tu quittes au travail, puis tu viens voir l'eau, tu payes. Il n'y a pas l'autre qui a son magasin pour vendre portable. Et puis quand tu quittes au travail, puis tu te rends compte que je n'ai pas portable. Il y a quelqu'un qui a un magasin de portable, il m'avait payé. Mais la femme qui grille galette là, quand elle passe là, voilà, chacun a son utilité dans le monde là. Quand elle vend galette là, quand tu passes là, tu vois que lui, tu ne peux pas manger tiep au plateau. Payer l'argent du plateau là, c'est trop compliqué de manger tiep là-bas. Rentrer dans un restaurant, Galerie du Parc pour aller manger là, ça ne va pas t'arranger. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est galette de la femme là qui t'a arrangé. Tu payes galette là, puis tu t'en vas manger. Gâteau coco là, tu payes ça pour aller manger. Il y a l'eau à côté. Matin là, nous tous on ne peut pas rentrer dans la Galerie du Parc pour aller boire café. Donc les gars qui se promènent pour vendre café les matins là, voilà, café 100 francs les matins là. Et Dieu merci, ils sont là pour nous sauver. Quand on les voit là, nous tous on groupe sur eux pour les payer. Moi-même quand je les vois là, même là, j'ai besoin de café là, ils m'avaient payé, je suis. Voilà. Chacun a sa place. Ah ma fille, tu veux que je dise quoi? Oui, gâteau coco, ça existe. Tu n'as jamais mangé gâteau coco. Il y a gâteau coco, ça existe. Voilà. Mais toi, tu es en train de... Vous êtes là, chacun a son utilité, chacun a sa place. C'est là où ta mère arrive, là, que Dieu t'a déposé.
C'est parce que Mimi, elle existe, hein. Elle joue à la comédie, non? C'est parce qu'il y a des gens, des personnes comme ça, comme elle là, sur TikTok, qui sont là pour vous égayer, qui font les trucs avec vous là. Que, ah, tu as vu, non? Qui sont là pour vous égayer, pour faire tout là. Là, ça te permet de passer le temps. Quand tu vas sur sa page, et puis tu vois les trucs qu'elle fait là. Au moins là, quand tu as tes problèmes, tu as force de te concentrer sur ton problème là. Tu préfères aller la regarder, et puis ça te fait rire. Moi-même là, dans les débuts là, j'ai pas regardé ces vidéos. Mimi là, la petite Mimi là, j'ai regardé ces vidéos. Voilà, c'est qui a compliqué ces maisons, non? Voilà. Sinon, dès que tu as un toit pour dormir, même si même tu n'as pas une maison, mais que tu vis à l'étranger, là, tu peux commencer à t'organiser pour sortir de chez les gens. Ma fille, c'est ce que ça te dit, là. Même si tu es à l'étranger, tu vis, tu dors même dans le salon de quelqu'un, là. Tu peux t'organiser. Et puis toi, là, Dieu va bénir ton activité. Et puis tu vas sortir de chez les gens. C'est possible. Les gens ont vu, elle dit, mon compte a été banni, les gens vont aller l'insulter. Oui, au lieu d'aller chercher travail. Elle ne cherche pas de travail, mais Dieu est en train de la bénir dans ce qu'elle fait. Les gens ont voulu rentrer dans l'affaire des Mabio. Mabio les a pris ici. 2 jours, la Mabio vous fait sentir ça. Madame Lobo, elle a vous faire sentir ça propre. La fois dernière, elle a montré, non. Quand elle est partie au Maroc, elle est montée dans la classe affaires. Pour vous montrer. Ah, d'accord. Elle allait au Maroc, là-bas, elle fait fort. Où elle dort au Maroc, là-bas. Toi, mais tu n'as jamais dormi là-bas. Mais c'est sur les réseaux sociaux, elle est. C'était la propulsée. Toi, ton compte, là, tu prends ton compte pour t'amuser. Et quand les gens prennent pour eux leur travail au sérieux, ton cœur te fait mal. Mais pourquoi ton cœur te fait mal? Si tu ne sais pas comment faire, va te renseigner. Forme-toi. Ton compte, là, tu peux avoir visibilité aussi. Voilà. De toute façon, elles sont arrivées à ce niveau-là. Elles ont travaillé. Et il y a la petite Mimi là, quand elle te dit 4 ans de travail, tu vois que ce n'est pas du jeu. Ça fait 4 ans. Elle est sur TikTok. Nous, on avait TikTok depuis plus de 4 ans là. Et puis, on a pris pour s'amuser. On a négligé ça ici. Mais elle là, elle dit 4 ans de travail. Voilà, aujourd'hui, son travail est en train de payer. Au lieu d'être jaloux, pour aller dire, va chercher le travail. Allez-y, faites comme ça là. Il faut me demander, ma chérie, tu as fait comment? Aujourd'hui là, il y a beaucoup de groupes où on forme les gens, hein, faites comme ça pour avoir la visibilité, faites comme ça. Va regarder, si tu as fait, tu as tenté 2 fois, 3 fois là. Ma fille n'a pas compris ce que tu as dit. Ah, tu surveilles enfant. Yako. Donc voilà un peu. Voilà les réalités qui sont là. Mais tu es là, tu as assis bon comme ça. Tu as dit, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'activité. Non, il n'y a pas de travail. Hein. Ah, moi là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'activité, il ne peut rien faire. Tes camarades qui font là, ils font comment? Tes camarades qui ont commencé petits là, ils ont commencé comment? Aujourd'hui, même vendre lotus, ça donne l'argent. J'aime pas c'est Marie-Nessine. Tu ne me laisses pas. Même aujourd'hui là, vendre lotus là, ça donne l'argent. Lotus ça là, ça donne l'argent. Même les lotus de 500 là. Les gens payent, non? On peut payer en gros quelque part là. 3 à combien? 3 à 1000 francs, souvent diamé là. Les filles là vendent ça, non? Les lots là, 3 à 1000 francs, mais 3 à combien là? Ou mais c'est pas 4 à 1000, il faut mettre combien à 2000 là? Tu vas, tu payes. Tu viens, tu déposes devant ta porte, tu vends. C'est une activité que tu fais. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. Donc pour revenir à ce que je vais arrêter la prière tout de suite. Attends, Marie-Ernestine. C'est bien que tu me vois, tu es en train de parler, non? Je vais arrêter. Donc comme je disais là, voilà. Pour les intentions, tu as vu comment orienter les intentions. Tu vas prendre un bic et puis une feuille. En ce premier jour de notre cheminement là. Et le 15e jour, la dernière semaine des 21 jours là, tu prends bic et une feuille, tu mets 3 intentions dessus. Que tu déposes sur ton sanctuaire. Et à chaque fois qu'on va faire les prières, on va lancer le live pour prier là. Tu pries sur la base de ces intentions là. Voilà. Tu pries sur la base de ces intentions là. Voilà. On va faire comme ça. Jusqu'à ce que Dieu me donne d'autres orientations. Et puis je vais vous dire, on va prier sur la base de ces différentes intentions.
On va faire des actions prophétiques. Bon, aujourd'hui, là, je ne pensais pas que j'allais parler beaucoup comme ça à cause de vous. Hein. Mais j'ai parlé. Je m'en vais faire mon médicament maintenant. Voilà. Donc, je prie que le Seigneur sécurise ta semaine. Parce qu'il commence à être fatigué en fait. Il commence à sentir la fatigue. Il commence à bien sentir la fatigue même. Donc, je prie que le Seigneur bénisse ta semaine. Qu'il bénisse tes activités. Voilà. Que par les mérites de l'âme de sang de la Vierge Marie, que sa faveur te localise. Merci, Edo. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, que le Seigneur sécurise ta semaine. Qu'il sécurise les membres de ta famille. Qu'en ce 15e jour-là, que ta prière devienne un puissant ministère. Que sa faveur te localise. Et que ta prière devienne un puissant ministère. Tout au long de cette semaine. Voilà. Et on se donne rendez-vous. Je vais faire vos différents remèdes que vous m'avez donnés là. Je vais couper le live, aller mettre l'eau au feu et puis commencer à faire ça. Et j'espère que d'ici demain, ma voix va revenir. Bien, correctement, sans fatigue là. En tout cas, c'est tout mon souhait. Voilà. Si après le live là encore, ma gorge s'est bloquée, c'est que demain là, tu ne vas pas me voir connecté. Tu as fait le 16e jour là seul à la maison. Voilà. Donc, méditez votre rosaire des lames de sang. Aujourd'hui, vous avez 7 chapelets à faire. Méditez votre rosaire des lames de sang à la maison. Méditez votre rosaire des lames de sang. Voilà, ne rate pas de jour. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Hey, il y a Matt tout à l'heure, il y a Mali qui joue tout à l'heure là. Mali contre quoi, Zimbabwe, même qui là? Ou même Zambie là. Voilà. Donc, on prie pour nos frères les Maliens, comme ils sont à côté de nous ici là. Voilà, que le Seigneur leur fasse grâce. Oui, je vais faire. Ma fille, t'inquiète. C'est l'autre tiers d'y faire. Je vais mettre au feu. Et puis, je ne vais pas le faire trop chauffer. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Il y a parlé jusqu'à mon bavon même me brûle. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et puis, shalom chez vous. On se donne rendez-vous pour demain. Ou même mercredi. Si vous ne me voyez pas demain là, ne m'écrivez pas pour venir me dire, me stresser. Voilà. À moins que vous soyez fâché, puis vous dites, la mère, voilà la des médicaments là qui est là, c'est tout. Sinon, il ne faut pas que quelqu'un m'écrive pour dire, non, la mère, il est 13 h, je ne t'ai pas vu. Je ne vais pas vous répondre. Vous me connaissez. Je ne vais pas vous répondre. Shalom, mon bébé Constant, ça va? Voilà. Je ne vais pas vous répondre, vous me connaissez. Donc, si vous ne m'avez pas vu, demandez à mercredi. Au revoir. C'est notre très glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez jamais, Dieu vous aime. N'oubliez jamais cela, que Dieu t'aime. Cathy, non, tu es rapide, hein? Cathy, non, en même temps, il est fini. Mets ton message sur WhatsApp ici. Il y a quoi? Donc, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Et puis n'oublie jamais que tu as une famille spirituelle. Quelle que soit la situation, on constitue une famille. Dieu t'aime. La bergère qui est là, qui représente ta mère spirituelle là, ta couverture spirituelle là, elle t'aime. Voilà. Et puis, tes frères et tes soeurs que tu as, t'aiment aussi. Que cet amour-là te donne de la force dans tes situations. Que cet amour-là te donne de la force dans tout ce que tu vas faire. Oui, il a compris. Je sais qu'il ne faut pas oublier remettre là, je sais. Donc, que cet amour-là te donne de la force. Que cette unité de cœur et d'esprit là te donne de la force. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et puis shalom. Au revoir. Je sais qu'on a déjà fait signe de croix, non? Mon gars, c'est pas gâté, ça tue pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mes bébés. Merci. Cathy, on rentre dans mon inbox. Et t'attends.